Alors aujourd'hui, on va faire semblant. On va faire semblant qu'on est dans les années 90 et que nous sommes revenus à l'époque de Silver Surfer de Ron Martz. Alors Ron Martz, c'est un scénariste qui est spécialisé dans les grandes sagas cosmiques, aussi bien chez DC avec Green Lantern que dans ces fameuses années 90 en concomitance avec Jim Starlin. À l'époque où il y avait le fameux défi de Thanos que nous connaissons désormais sous le nom de Infinity Gauntlet. Et à l'époque, Ron Martz scénarisait la série mensuelle du Surfeur, dont on retrouvait donc son travail dans les pages de Nova, par exemple, pour ceux qui se rappellent les publications Lug, et le dessin, il était la plupart du temps signé Ron Lim, l'artiste d'ailleurs dont je vous montre les planches pendant que je vous parle. Martz et Lim retravaillent ensemble depuis quelque temps, puisque Marvel a la bonne idée de publier des mini-séries qui reviennent à la bonne époque, des souvenirs oubliés, un peu comme si c'était des récits apocryphes, des histoires qu'on ne nous a jamais racontées jusque-là, mais qui ont vraiment eu lieu. En tous les cas, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Et bon, eh bien, ces histoires, je pense qu'elles ne sont pas indispensables si vous n'avez pas connu ces années-là en direct. Par contre, si vous êtes comme moi relativement nostalgique et vous gardez un très bon souvenir de l'époque, eh ben forcément, ce sont des aventures qui vous parlent et vous avez tendance à vouloir vous les procurer. D'autant plus que celle-ci n'est pas mauvaise, hein. C'est très très loin d'être la chose la plus bête que j'ai lue ces temps derniers chez Marvel, et j'ai passé un bon moment de lecture, on va dire, avec Legacy. Alors Legacy, c'est le nom de l'album, c'est aussi le nom d'un personnage, le fils de Captain Marvel, la version des origines, qui dans les années 90 essayait de devenir un héros digne de ce nom, de marcher dans les traces de son père, sauf que son père il ne l'avait jamais connu, et que le surfeur va lui proposer un stratagème pour au moins pouvoir le voir à l'œuvre une fois. Et ce stratagème est très simple, c'est d'utiliser la gemme du temps, le joyau qui maîtrise le temps, pour remonter le temps et le voir donc dans ses grandes œuvres. Alors petite astuce narrative, habituellement le surfeur n'est pas du genre à avoir des idées aussi foireuses. Il faut dire que c'est pas vraiment le surfeur, mais plutôt Mephisto qui a pris l'apparence du surfeur et qui a encore inventé un plan diabolique pour arriver à ses fins. Et si on parle de gemmes du temps, c'est parce qu'à l'époque elles étaient réparties entre les différents membres de la Infinity Watch, les gardiens de Adam Warlock, et il y avait même une des gemmes qui était détenue en secret par Thanos. Et donc on va retrouver aussi Thanos dans cet album, qui est vraiment, je répète, hein, la résurrection de toute une époque. On retrouve les personnages, les costumes, l'ambiance, et c'est assez bien fait, c'est-à-dire qu'en fait, ça n'aurait pas dépareillé, je pense, dans les pages de Nova à l'époque, sous forme d'un arc narratif. Donc du coup, avis positif. Alors évidemment, hein, je répète, c'est surtout réservé à ceux qui ont une larme à l'œil en pensant à ce qui se passait à l'époque, mais c'est, ma foi, c'est très agréable, et bon moment de lecture passé avec Silver Surfer Legacy, que donc je vous recommande si vous avez presque la cinquantaine comme c'est mon cas, ça devrait normalement évoquer pas mal de choses. Donc ça se passe chez Panini Comics, évidemment, pour tout ce qui est Marvel, et puis il y a d'autres séries comme ça depuis quelques temps, il y en a d'autres encore à venir. Je m'inquiète d'ailleurs de la non-publication prévue, à moins que les choses aient changé, du Daredevil Black Armor, le Daredevil version en armure, juste après Fall from Grace. Sera-t-elle publiée, cette mini-série? Je n'en sais rien, en tous les cas pour l'instant. Donnons déjà sa chance à Legacy, donc, qui vient clôturer d'ailleurs tout un cycle sur le surfeur, écrit par Martz et Lim, les deux compères, qui brillèrent tant sur les pages du surfeur à l'époque, dans les années 90. Voilà, donc à vous de voir, mais si vous hésitiez, sachez que, ma foi, c'est agréable. A très vite pour d'autres vidéos comics.